La plupart d'entre nous remplissons le réservoir de notre voiture jusqu'à CE, qu'il soit plein quand nous arrivons à court de carburant. Soyons réalistes, c'est plus pratique et cela nous permet d'économiser quelques trajets inutiles à la station-service. Si vous êtes le genre de personne qui fait cela, vous êtes maintenant familier du bruit sourd que vous entendez lorsque la pompe a terminé de remplir votre réservoir d'essence. C'est le son qui vous indique que le remplissage est terminé et que vous pouvez retirer en toute sécurité la buse du véhicule. Vous êtes-vous déjà demandé comment les pompes à essence étaient devenues si intelligentes ? Examinons l'ingénierie qui se cache derrière tout cela. Chaque fois que nous remplissons nos réservoirs de carburant, nous remplaçons l'air à l'intérieur par du liquide. Cet air s'échappe par un petit tuyau situé dans le pistolet à essence. Au fur et à mesure que la pression augmente à l'intérieur du réservoir, cette pression est libérée lorsque l'air s'échappe. Chaque fois que nous commençons à pomper de l'essence dans le réservoir, le tuyau libère cet air très rapidement, et il s'échappe avec une telle pression qu'il suffit à maintenir la valve à essence ouverte. Une fois qu'il ne reste plus d'air à expulser parce que le réservoir est rempli d'essence, nous obtenons une petite force d'aspiration qui ramène la valve à sa position fermée initiale. Il n'y a aucun capteur ou dispositif électronique derrière cela. Juste cette petite pression et cette aspiration que l'on appelle l'effet Venturi. Certes, vous pourriez croire qu'ajouter quelques gouttes d'essence après que la pompe s'arrête n'est pas si grave. Cela pourrait même vous octroyer un peu plus de temps avant de devoir retourner à la station-service. Mais c'est en fait potentiellement dangereux et vous devriez vous abstenir de remplir à ras-bord. La plupart des types de carburant ont besoin de place pour se dilater. Et ajouter ce petit trop-plein à votre réservoir pourrait donc entraîner une pression supplémentaire inutile. Il peut même atteindre le filtre à charbon de votre voiture, qui ne fonctionne que pour la vapeur. Toutes ces étapes peuvent endommager le moteur de votre véhicule plus vite que prévu. Si vous conduisez depuis un certain temps maintenant, vous avez cette certitude. Même si le voyant d'essence s'allume, vous avez encore quelques kilomètres avant que votre voiture ne cesse complètement d'avancer. Selon le type de voiture que vous possédez, vous arriverez sûrement à la prochaine station-service à temps. Elle pourrait même parcourir entre 60 et 180 km avant d'arrêter de fonctionner tout à fait. Mais il est préférable de vérifier les spécifications de chaque constructeur automobile. Cela pourrait aussi être lié à la taille de votre réservoir d'essence. Voici un autre conseil à retenir lorsque vous vous rendez à la station-service et qui pourrait vous sauver la vie. Une fois sorti de la voiture, assurez-vous de toucher votre véhicule en premier avant de toucher la pompe à essence, particulièrement en hiver. C'est à cause de ce petit phénomène connu sous le nom d'électricité statique. Et c'est d'autant plus important pendant la saison froide, car nous avons tendance à porter des vêtements sujets à plus de friction, comme le nylon ou le polyester. En vous déplaçant autour de la voiture, vous pouvez générer de l'électricité statique. Puis, une fois que vous touchez le bec de la pompe à essence, une étincelle peut se produire. Et ce n'est jamais une bonne chose quand cela arrive près d'une solution inflammable. Assurez-vous simplement de toucher une partie métallique de votre voiture, afin de décharger cette électricité et de pouvoir procéder au remplissage de votre réservoir en toute sécurité. Pour garder votre voiture en parfait état, ne laissez jamais le niveau de votre réservoir descendre en dessous d'un quart de sa capacité totale. Car une fois que vous atteignez les dernières gouttes de carburant, cela peut entraîner une condensation, diluer l'essence et potentiellement endommager votre moteur. De plus, ces dernières gouttes de carburant pourraient ne pas être de la meilleure qualité. Au fond du réservoir, la plupart des voitures présentent un dépôt qui n'est pas non plus idéal pour le moteur. Alors, assurez-vous de visiter régulièrement la station-service, bien avant que vos voyants lumineux ne commencent à clignoter dans tous les sens. Quand un conducteur oublie de passer les vitesses, il aura soit une conduite rapide en sur-régime, soit une conduite lente en sous-régime. Dans le CA d'une conduite en sous-régime, le moteur a besoin de plus de carburant pour atteindre une certaine vitesse, mais cela entraînera une consommation accrue. La conduite en sur-régime nécessite beaucoup d'essence, mais le moteur ne peut pas la brûler complètement, ce qui entraînera une accumulation de carbone. Pour éviter cela, appuyez à fond sur la pédale et soufflez tous ces déchets. Si vous conduisez essentiellement pour vous rendre au travail, alors il pourrait être bon d'emmener votre voiture faire un tour sur l'autoroute et de la laisser rouler. Mais là encore, cela n'empêchera pas totalement l'accumulation de carbone. Si vous n'avez pas de garage ou si vous devez laisser votre voiture garée en extérieur pendant de longues périodes, les spécialistes recommandent de la laver chaque semaine. Cela peut sembler un peu superflu, mais si vous prenez en compte des éléments comme les pluies acides ou les fientes d'oiseaux, peut-être chercherez-vous à protéger la peinture de votre véhicule aussi longtemps que possible. Ou encore, vous pouvez en faire votre séance de sport de l'après-midi. Laver, aspirer et lustrer votre voiture brûlera environ 1100 calories. Il en va de même pour le toit ouvrant, si votre voiture en est équipée.
Les spécialistes de l'entretien automobile disent qu'il faut souvent ouvrir le panneau de verre ou de métal pour s'assurer que les trous d'évacuation ne soient pas bloqués par des impuretés. Pour vérifier si les drains fonctionnent correctement, versez un peu d'eau dessus. Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à vérifier que l'eau s'écoule correctement. Si elle ne s'écoule pas, elle finira très probablement à l'intérieur de la voiture. Peut-être vaut-il donc mieux faire examiner cela par des professionnels. Mais la laver beaucoup trop souvent ou vous rendre dans des stations de lavage automatisées peut aussi s'avérer préjudiciable. Tout est une question d'équilibre. Encore une fois, certains passionnés de voitures ont remarqué que les poils de ces stations automatisées pouvaient être un peu trop rudes, et ils peuvent potentiellement endommager la peinture de votre véhicule ou même déloger un essuie-glace. Il est donc préférable qu'une voiture soit lavée à la main et avec un savon conçu pour en préserver la peinture. S'assurer d'avoir les 4 mêmes types de pneus n'est pas juste une question d'esthétique. C'est d'une importance capitale pour certaines fonctions sensibles de votre véhicule, comme le système ABS. Mélanger les pneus peut endommager le compteur de vitesse et les capteurs liés au fonctionnement des routes de la voiture. Différents types de pneus réagissent différemment aux mêmes quantités de pression ou de friction, ce qui peut déséquilibrer votre voiture dans son ensemble. Si vous vivez dans une région où vous craignez pour la sécurité de votre voiture en tout temps, peut-être envisagerez-vous d'y installer également un système de suivi. Vous devrez peut-être consulter un professionnel pour cela. Mais si votre voiture est déplacée par quelqu'un d'autre, la plupart de ces systèmes reposent sur des technologies sans fil et GPS qui émettent un signal indiquant l'emplacement de votre véhicule. Mais si cela vous semble excessif, voici 3 points de contrôle de sécurité que vous pourrez vous remémorer chaque fois que vous voudrez vous assurer que votre voiture ne court aucun risque. Tout d'abord, verrouillez-la à chaque fois. Même si vous pensez être dans une zone où peu de vols sont commis, une voiture déverrouillée et garée dehors peut sembler tentante pour les voleurs. Ensuite, réfléchissez attentivement à votre emplacement de stationnement. Cela signifie près de l'endroit où vous vivez, si possible, et dans une zone bien éclairée. Cela devrait décourager tout intrus potentiel de fracturer votre voiture, les voleurs n'aimant pas trop agir en pleine lumière. Enfin, retirez toujours les sacs à main, les téléphones portables ou tout autre objet de valeur de votre voiture avant de la laisser sans surveillance. Si vous devez tout de même laisser certaines choses à l'intérieur, assurez-vous de les placer là où elles sont le moins visibles, comme dans le coffre ou tout autre compartiment de votre véhicule. Une autre méthode consiste à garder votre voiture aussi rutilante que possible. Si le véhicule semble propre et bien entretenu, les gens pourraient présumer que vous avez également un système d'alarme efficace et un GPS. En gros, c'est une autre façon de dissuader tout dommage potentiel avant même qu'il ne se produise.